Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de bien comprendre le changement. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que c'est difficile de changer. On est tous passés par là. En psychologie positive, on sait que pour augmenter notre bien-être, ce qui est important, c'est de réussir à changer nos petites habitudes du quotidien pour avoir des habitudes qui nous permettent de mieux nous épanouir. Mais même si c'est simple, au fond, c'est souvent pas facile. Même si c'est des petites choses simples à mettre en place, c'est souvent pas facile de changer. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est comment ça fonctionne et pourquoi par quel stade de changement on passe, pour vous donner déjà une première clé de compréhension sur le changement. Donc, la première chose à comprendre, c'est que le changement n'est pas linéaire, pardon. On ne passe pas du point A au point B sur une ligne droite, mais c'est vraiment, on fait des contours, des détours, on revient en arrière, on réussit, on échoue, ça marche pas, on essaye autrement. C'est vraiment pas du tout linéaire et c'est normal et c'est important de le comprendre, qu'on doit réessayer, refaire, essayer autrement, etc. Ensuite, Prochaska a identifié 5 stades du changement qui sont intéressants à connaître. Tout d'abord, il parle d'un stade de pré-contemplation. Donc, quand on est dans ce stade, on ne sait pas encore que ce serait bien qu'on change. Par exemple, quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer, s'il est dans la pré-contemplation, il l'envisage même pas vraiment d'arrêter de fumer. C'est qu'une vague fantaisie, un vague souhait dans l'avenir. Ensuite, on passe à la phase de contemplation où là, oui, on se dit, il faudrait vraiment que je change ça dans ma vie, parce que ça me permettrait de me sentir mieux. Mais on est juste dans la réflexion sur ce changement. Ensuite, on passe au stade de la planification, c'est-à-dire qu'on commence à planifier comment est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quels sont nos objectifs précisément. Donc ça, c'est le stade suivant. Et ensuite, on passe à l'action. Et là, on travaille sur ce changement. Le stade suivant, c'est, une fois qu'on est passé à l'action, c'est réussir de maintenir cette action de manière régulière pour qu'on maintienne ce changement finalement. Et dans ces 5 stades, Prochaska intègre aussi la rechute, à savoir que on peut avoir planifié, on peut avoir agi, on peut avoir même maintenu ses actions pendant un certain temps, mais on peut aussi rechuter. Et c'est pas grave, si on rechute, c'est normal, ça fait partie du processus de changement. Et quand on rechute, il faut simplement qu'on revienne au niveau de la planification pour ensuite retourner dans l'action. Et dans cette phase de planification, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et trouver peut-être d'autres solutions, et peut-être prévoir l'échec, prévoir ce qui pourrait ne pas marcher, et essayer de trouver déjà des idées sur comment pallier aux possibles obstacles, en gros. Et donc cette 5e phase, c'est soit la rechute, soit la fin, à savoir qu'on a vraiment réussi à mettre en place ce changement. Je pense que l'erreur principale que font les gens quand ils essayent de changer quelque chose, c'est qu'ils sautent le stade de la planification. Ils passent vraiment du stade de la contemplation, à dire je souhaiterais changer quelque chose, à l'action, sans vraiment réfléchir de façon très concrète et très et approfondie sur comment faire ce changement, comment le planifier, comment y arriver, quels sont précisément mes objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme, quelles sont mes stratégies, et surtout ceux qui arrivent le mieux rebondir, ceux qui arrivent le mieux faire un changement, c'est qu'ils acceptent le fait qu'on rechute. Et c'est pas grave de chuter, c'est pas grave de ne pas y arriver. Ce qui est important, c'est de se dire c'est pas ma faute. En général, c'est pas notre faute, c'est simplement quelque chose dans notre méthode qui n'a pas fonctionné. Et de revoir la méthode, et de la réadapter et de recommencer. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur ces différentes phases de changement pour vous aider à peut-être mettre en place le changement qui vous permettrait d'avancer, qui vous permettrait d'augmenter votre bien-être aujourd'hui. Très bonne journée, au revoir.